Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et avec toute votre famille. Mon cher frère, ma chère sœur, soyez les bienvenus dans cet espace sacré. C'est un moment que nous avons réservé de notre journée pour nous connecter avec l'Éternel. Je vous invite maintenant à respirer profondément. Relâchez le poids de vos épaules, mettez de côté les anxiétés. Oubliez la course effrénée du monde extérieur. Imaginez à cet instant que Dieu lui-même étend sur vous et sur votre maison un manteau. C'est un manteau lourd de paix, une couverture céleste. Elle apaise toute tempête intérieure et extérieure. Sentez la chaleur de sa présence enveloppant chaque membre de votre famille. C'est comme l'étreinte sécurisante du Père. Visualisez sur la porte de votre maison, sur votre esprit et votre cœur, un sceau de protection divine. C'est le sceau du sang de l'agneau. Il empêche l'entrée de tout mal, de toute perturbation et de toute obscurité. Nous sommes ici, ensemble, comme un seul corps en Christ. Nous entrons dans la salle du trône de la grâce. Nous présentons nos familles devant celui qui est le Créateur de toutes les familles. Que l'Esprit Saint de Dieu nous guide dans chaque parole, dans chaque soupir. Que ce temps soit un tournant décisif dans l'histoire de votre foyer. Dans l'unité et avec l'autorité qui nous a été conférée. Au nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ. Nous nous levons avec foi maintenant. Nous nous positionnons comme des sentinelles spirituelles sur les murs de nos maisons. Nous sommes les prêtres et prêtresses de notre foyer. Et par le pouvoir du nom de Jésus, nous déclarons: toute forteresse de l'ennemi érigée contre notre famille tombe à terre maintenant. Nous brisons, au nom de Jésus, tout esprit de division. Nous brisons toute racine de discorde, toute semence d'amertume. Nous brisons aussi tout manque de pardon. Ces éléments tentent de créer des murs entre mari et femme, entre parents et enfants, entre frères et sœurs. Nous défaisons toute parole de malédiction, toute plaie jetée. Nous défaisons toute œuvre de sorcellerie, tout décret infernal. Ces décrets sont lancés contre la santé, les finances et l'harmonie de notre maison. Nous ordonnons que l'esprit de rébellion, de dépendance, de dépression et d'anxiété, ceux-ci ont affligé nos enfants et nos proches. Qu'ils se retirent maintenant au nom de Jésus. Nous annulons les plans de l'ennemi pour détruire nos mariages. Nous annulons aussi leurs plans pour détourner nos enfants du chemin du Seigneur. Nous couvrons notre descendance du sang précieux de Jésus. Nous déclarons qu'ils sont l'héritage du Seigneur. Ils sont comme des flèches dans la main d'un guerrier. Ils accompliront le dessein de Dieu sur cette terre. Nous publions et décrétons que notre maison est un territoire saint. C'est un lieu de refuge, de paix et de manifestation de la gloire de Dieu. La victoire du Christ sur la croix est la victoire de notre famille aujourd'hui et pour toujours. Maintenant, mon frère, ma sœur, je vous demande de calmer votre esprit. Je veux que nous sortions un instant du champ de bataille de la prière. Entrons dans le jardin de la méditation de la parole. Je veux que vous marchiez avec moi jusqu'aux pages de l'évangile de Luc, au chapitre 15. Nous y trouvons une des plus belles et émouvantes illustrations du cœur de Dieu. C'est la parabole du Fils prodigue. Je préfère l'appeler la parabole du Père miséricordieux. Fermez les yeux, si vous le pouvez, et imaginez la scène. Il y avait un père, un homme de possession, avec 2 fils. Le plus jeune, impatient et égoïste,
approche son père. Il lui dit des mots qui, dans cette culture, étaient comme une sentence de mort. « Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient. » C'était comme dire « Pour moi, tu es déjà mort. Je veux juste ce qui est à toi, je ne te veux pas. » Pouvez-vous sentir le coup de poignard dans le cœur de ce père? Même ainsi, avec une douleur incommensurable, il partage ses biens. Il le laisse partir. Le fils prend tout et part pour une terre lointaine. Là, la Bible dit, il gaspille tout dans une vie de débauche. Il vit le rêve du monde, fêtes, plaisirs, amis superficiels. Mais l'argent s'épuise. Et quand l'argent est parti, les amis disparaissent. Et pour aggraver les choses, une grande famine ravage la terre. Ce jeune homme, qui avait tout auparavant, souffre maintenant de la faim. Il touche le fond au point de vouloir manger la pâtée. Celle que les porcs mangeaient, l'animal le plus impur pour un juif. Imaginez l'odeur, l'humiliation, le désespoir. Dans cette porcherie, loin de chez lui, l'estomac grondant et le cœur en miettes. La Bible dit qu'il revint à lui-même. Il se souvint de la maison de son père. Là, même les serviteurs avaient du pain en abondance. Lui, le fils, périssait de faim. Et il prend une décision, je me lèverai et j'irai vers mon père. Mais alors qu'il était encore loin, son père l'a vu. Cela signifie que le père n'a jamais cessé de regarder l'horizon. Chaque jour, au lever et au coucher du soleil, ce père montait sur la terrasse. Il scrutait la route, attendant, aspirant, le cœur serré de nostalgie. Il attendait le retour de son garçon. Et quand il le voit, une silhouette sale et en haillons au loin, il n'attend pas. Il ne reste pas les bras croisés en disant « Je te l'avais bien dit, non ?» Non. La dignité d'un vieil homme oriental est mise de côté. Il relève ses vêtements, court, se jette au cou de son fils et le couvre de baisers. Le fils commence son discours de repentance répété. Mais le père ne le laisse même pas finir. Il crie au serviteur, « Apportez la meilleure robe. Mettez un anneau à son doigt, des sandales à ses pieds, et tuez le veau gras, car ce mon fils était mort, et il a revécu. Il était perdu, et il a été retrouvé. » Et la fête a commencé. De cette histoire si riche, jaillissent des leçons. Elles sont comme un baume pour nos familles aujourd'hui. La première et la plus puissante leçon est la suivante. L'amour de Dieu le Père pour nous et nos enfants est inconditionnel et infatigable. Peu êtes-vous un père ou une mère le cœur saignant. C'est à cause d'un enfant qui s'est égaré, qui a pris de mauvaises décisions, qui vit loin de Dieu et de ses valeurs. Vous regardez la situation et vous pensez, il n'y a plus d'espoir. Mais l'histoire d'aujourd'hui vous crie, le Père Céleste n'abandonne jamais. Comme le Père de la parabole, Dieu est chaque jour sur le balcon du ciel. Il regarde la route, attendant avec impatience le retour de son fils, de sa fille. Son amour ne dépend pas de leur bon comportement. Il les aime pour ce qu'ils sont, ses enfants. Ne perdez pas espoir. Continuez à prier, continuez à aimer, continuez à espérer. L'amour du Père est la force la plus puissante de l'univers. Elle peut ramener un cœur à la maison. La deuxième leçon est un phare d'espoir pour ceux qui se sentent perdus. Il y a toujours un chemin de retour.
le fils prodigue a touché le fond. C'était l'endroit le plus bas qu'un être humain puisse atteindre. Il a senti qu'il n'était plus digne d'être appelé fils. Combien de fois nous, ou nos proches, nous sentons-nous ainsi? Pris dans des erreurs, des mariages brisés, des relations rompues. Nous pensons que le désordre est si grand qu'il n'y a pas de réparation possible. Mais l'Évangile nous dit que le point le plus bas de notre vie, il peut être le point de départ du plus grand retournement. Le moment où nous revenons à nous-mêmes et reconnaissons notre besoin de Dieu. C'est le moment où le ciel tout entier se prépare à nous recevoir. Peu importe à quelle distance vous êtes allés, peu importe la taille de l'erreur. Le chemin du retour vers la maison du Père est toujours ouvert. La porte de la grâce n'est jamais verrouillée. Et la troisième leçon peut être la plus difficile à pratiquer. Mais elle est la plus essentielle pour la guérison. C'est le pouvoir du pardon pour restaurer la famille. Le Père n'a pas exigé de période d'essai. Il n'a pas frotté les erreurs au visage de son Fils. Il n'a pas dit « Tu devras travailler dur pour regagner ma confiance ». Non, son pardon fut immédiat, complet et extravagant. Non seulement il a pardonné, mais il a restauré l'identité du Fils. Il l'a fait avec la robe, l'anneau et les sandales. Il a célébré. Combien de nos familles sont malades parce qu'il manque ce type de pardon? Nous gardons rancune, ressentiment, liste d'offenses passées qui empoisonnent l'ambiance. En tant que mari et épouse, parents et enfants, sommes-nous prêts? Prêts à courir à la rencontre de l'autre et offrir le pardon qui guérit? Celui qui restaure et ouvre un espace pour une fête de réconciliation. Le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision. C'est une décision qui brise les chaînes, qui nous lient au passé. Elle libère l'avenir de notre famille. Cette image du Père qui court, qui embrasse, qui protège et qui restaure. Elle nous conduit directement aux promesses éternelles de Dieu, enregistrées dans les psaumes. Les mots que nous lisons là ne sont pas seulement d'anciennes poésies. Ils sont la verbalisation du caractère de ce Père aimant. Le psaume 91 est la forteresse que ce Père construit autour de nous. C'est la promesse de sa protection divine sur notre maison, sur nos enfants. Où qu'ils soient. Le psaume 23, à son tour, est la certitude de son soin quotidien. C'est la garantie qu'il est notre bon berger. Même dans les vallées les plus sombres, il nous pourvoira. Il nous guidera et nous consolera. C'est pourquoi je vous invite maintenant à fermer vos yeux une fois de plus. Respirez profondément. Désarmez votre cœur de toute incrédulité. Recevez ces paroles non comme une simple lecture, mais comme un décret prophétique de Dieu lui-même sur votre vie et votre famille. C'est la promesse du Père pour vous aujourd'hui. Recevez-la avec foi. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel, il est mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite. Mais le mal ne t'atteindra pas.
De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, aucune calamité n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges à ton sujet de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je l'en retirerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui montrerai mon salut. Père bien-aimé, nos cœurs sont remplis de l'image de ton amour extravagant. Nos esprits sont fortifiés par la promesse de ta protection. Nous nous unissons maintenant en prière. Nous te présentons chaque famille qui écoute ce message. Seigneur, nous clamons pour chaque fils et fille. Ceux-là, comme le prodigue, se sont éloignés de la maison et de tes chemins. Où qu'ils soient, Père, nous demandons que ton Esprit Saint les trouve. Qu'ils reviennent à eux-mêmes. Que la mémoire de l'amour du foyer et de l'amour du Père céleste, qu'elles deviennent irrésistibles dans leur cœur. Brise l'enchantement du monde, brise les chaînes des addictions. Brise les mauvaises compagnies et les fausses idéologies. Et, Père, donne à chaque père et à chaque mère, ici, la grâce d'attendre. Qu'ils aient un cœur pardonnant, prêt à courir, à embrasser et à célébrer le retour. Nous déclarons le retour des prodigues dans leur foyer et dans ta maison. Nous prions, Seigneur, pour les mariages blessés, pour les couples qui vivent sous le même toit, mais avec des cœurs à des kilomètres de distance. Souffle sur eux, Esprit Saint, le souffle de la réconciliation. Guéris les blessures causées par des mots durs, par des trahisons, par la négligence. Restaure la communication, l'affection, l'alliance. Que l'amour qui les a unis un jour soit ravivé par un feu nouveau. Un feu qui vient de ton autel. Nous réprimandons le divorce et déclarons la restauration et l'unité matrimoniale au nom de Jésus. Nous clamons aussi pour la provision dans chaque foyer. Basé sur la promesse du psaume 23, que le Seigneur est notre berger et que rien ne nous manquera. Nous brisons tout esprit de misère, de dette et de manque. Ouvre les fenêtres des cieux, Seigneur, et déverse des bénédictions financières. Ouvre des portes d'emploi, donne la sagesse pour administrer les ressources. Que chaque famille expérimente ta provision surnaturelle. Qu'elle est assez pour elle et pour bénir les autres. Et enfin, nous prions pour la guérison. Guérison physique pour les corps malades, pour les douleurs chroniques, pour les maladies qui apportent peur et désespoir. Et guérison pour l'âme, pour les blessures émotionnelles, pour la dépression, pour l'anxiété, pour les traumatismes du passé. Que la paix qui surpasse toute intelligence inonde chaque cœur et chaque esprit maintenant. Et maintenant, je vous invite à être une partie active de cette prière. Utilisez l'espace des commentaires pour écrire le nom de votre famille. Écrivez le nom de ce fils, de cet être cher pour lequel vous intercédez. Laissez-y votre demande. En faisant cela, vous ne tapez pas seulement des mots. Vous lancez une semence de foi. Et nous,
en tant que communauté, nous unirons pour arroser cette semence en prière. Croyant au pouvoir de Dieu de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, que la certitude inébranlable de l'amour du Père qui attend les bras ouverts, que la protection infranchissable du Très-Haut promise dans le psaume 91, et que le soin tendre et la provision abondante du bon berger du psaume 23, qu'il soit la réalité quotidienne dans votre cœur et votre foyer, aujourd'hui et pour toujours. Recevez cette bénédiction et marchez dans la victoire que le Christ a remportée pour vous et pour toute votre maison. Amen.